dans un nouveau vlog. Je suis de retour. Je vous ai pas pris depuis un petit moment. Je suis partie en week-end chez mes parents. J'avais commencé à vlogger, puis finalement je me suis rendu compte que je vloguais pas grand chose parce que j'ai voulu profiter à fond de mes amis, de Coralie qui est revenue pour quelques mois et donc je compte bien en profiter, c'est sûr, à fond, ma meilleure amie, et de mes parents, enfin voilà, avec les enfants de mes amis. Enfin on était vraiment tous tous ensemble, c'était cool. Oui, je suis toute froissée mais je l'ai pas repassée parce que je vais mettre un pull par dessus et en bas elle est pas trop froissée, donc je me suis dépêchée ce matin. On est mercredi, j'ai Ella avec moi qui n'est pas allée à l'école hier. On est rentré hier matin au lieu de avant-hier soir parce qu'Ella est malade, donc elle était pas bien le jour où on devait rentrer en avion, donc j'ai décalé au lendemain. Hier ça allait et là ce matin elle est à nouveau pas bien. Donc je l'emmène chez le docteur avant de commencer ma journée. On va déjà aller chez le docteur, ça va nous prendre 100 ans parce qu'il va sûrement y avoir du monde. Mais elle tousse beaucoup, elle mange plus depuis 2 jours, elle a eu de la fièvre, là elle en a plus. Mais maintenant elle tousse tellement que ça la fait vomir quand elle tousse. Donc là elle est pas bien quoi. Au début je me suis dit, enfin quand je suis allée à la pharmacie ils m'ont dit que bon si elle avait pas de fièvre c'était pas, enfin si elle avait pas de la fièvre pendant plus de 3 jours c'était pas la peine de l'emmener chez le docteur, enfin c'était juste de la toux au début, puis après elle a eu de la fièvre, donc on est rentré et là elle a plus de fièvre mais quand même ça dure ce truc, donc bon, de toute façon elle est pas bien, son état général est pas bien, donc on l'emmène chez le docteur et après il va falloir avancer parce que j'ai du boulot. Donc je vais essayer d'allier les deux aujourd'hui, un peu boulot et petit enfant malade à la maison, mais bon ça va, je vais gérer, elle est cool. Et puis de toute façon on n'a pas le choix. Voilà. Nico va m'aider, il va aller chercher mon ménage en même temps. Il va aller chercher le drive parce que j'ai un post à faire pour Leclerc et j'ai une petite mise en scène à faire, donc j'ai fait un drive hier soir et il faut qu'il aille me le prendre. Et lui après il attaquera son boulot parce que je devais y aller ce matin, mais voilà, on a chamboulé les plans. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée. Oui aussi je suis à moitié maquillée et à moitié coiffée. Je vais pas lisser mes cheveux parce que là je veux me dépêcher de l'emmener chez le docteur avant que... Bon je sais qu'il va y avoir blindé de monde mais pour rentrer pas trop tard quoi. Bon ben fail, je suis descendue chez le docteur et c'est fermé le mercredi matin, je savais pas. C'est ouvert, normalement c'est matin sans rendez-vous et l'après-midi sur rendez-vous. Et c'est ouvert cet après-midi, donc j'ai appelé le numéro et du coup j'ai rendez-vous à 18h15 pour Ella. Bon tant mieux, au moins on n'attendra pas trop. Là on aura attendu 1h30 donc c'est pas plus mal. Mais on a fait l'aller-retour, je l'ai habillée pour rien quoi. Puis elle est pas en forme, l'enfant, hein. Oh mon amour, je vais aller la mettre au chaud. On est du coup à la maison. Je viens de faire à manger et là vous voulez manger des pâtes. Pourtant hier soir j'avais cuisiné et tout. Bon elle dormait, elle a pas vu. Mais genre j'ai fait un truc au four. Là en ce moment j'essaie de faire des efforts et elle veut manger que des pâtes. Bon tant mieux, au moins ça va vite. J'ai fait des crêpes aussi du coup pour ma photo ce matin, parce qu'en ce moment on mange des crêpes à peu près tous les jours. Chez mes parents aussi on a mangé des crêpes et tout, enfin un peu crêpes party, hein. Elle voulait des crêpes donc j'en ai fait et j'en ai profité pour faire de la création de contenu ce matin. J'ai reçu enfin des colis que j'attendais depuis 2 semaines. C'était mes draps que j'avais commandés pendant les soldes, ma nouvelle parure de draps et des vêtements de maternité que j'attendais. Et en fait vu qu'il y a la grève des bateaux, ça fait 2 semaines que j'attends les colis. Mais là ça y est, c'est arrivé, donc tant mieux, je vais ouvrir tout ça, après je vais regarder. Et là pour le coup, là elle est en pleine forme. Ce matin elle était au bord de l'agonie et là maintenant elle est au taquet. Donc c'est plutôt cool. Elle est en train de jouer dans sa chambre. Non. Non, j'ai pas le droit de rentrer? Je rentre après. Ok, surprise alors. Elle aime bien me préparer des petits trucs. On se retrouve en fin d'après-midi, il est 17h15. Elle adore. J'essaie de la réveiller depuis tout à l'heure mais c'est un peu compliqué. Alors j'ai mis vachement de temps à réussir à la faire dormir. Quand on vous dit faut pas forcer les enfants à dormir et tout, je suis d'accord. Mais quand ça fait 4 nuits qu'elle dort pas, qu'elle a la peau blanche comme le mur, les cernes violettes et qu'elle lutte pour pas dormir, j'ai dû
J'ai dû un peu hausser le ton pour qu'elle accepte de se calmer et qu'elle veuille bien aller à la sieste. Parce que là, c'est vraiment une enfant qui ne veut jamais faire de sieste. Sauf que là, ça fait 2 soirs d'affilée qu'elle tombe de fatigue avant de manger. Parce qu'elle dort pas la nuit, hein, parce qu'elle est malade. Et que même quand elle est malade, la journée, elle veut pas dormir, quoi. Et là, clairement, elle avait une tête qui faisait vraiment flipper. Donc j'ai dit non, c'est mort, tu dors. Et bon, résultat, ça fait 1h30 qu'elle dort à point fermé et qu'elle ronfle et que j'arrive pas à la réveiller parce qu'elle a vraiment besoin de rattraper ses heures de sommeil. Voilà, bon. On voulait passer voir ma belle-mère avant d'aller chez le docteur, mais on ira sûrement après. Parce que je veux pas la secouer dans tous les sens pour la réveiller. Je préfère qu'elle se réveille tranquillement, qu'elle mette un peu du temps, mais qu'elle se réveille bien. Sinon, elle va pas être bien, la pauvre. J'en ai profité pour ranger tout mon salon, oui. Alors j'ai reçu mon gros colis que j'ai ouvert. Trop bien, je suis trop contente, tout me va. Donc j'ai acheté des vêtements maternité, je vous montrerai, c'est vraiment des basiques. Un jean, parce que j'en avais déjà un slim, et là du coup j'ai pris un boyfriend. Bon, ça me fait 2 jeans pour la maternité. Enfin pour la maternité, pour la grossesse quoi. Et j'en ai un noir mais qui commence à être déjà trop petit parce que j'ai déjà pris pas mal de poids. Voilà, hein. Je ne me félicite pas. Et j'ai pris 2-3 petits trucs, un t-shirt blanc, t-shirt gris, voilà des trucs vraiment des basiques que je vais mettre et remettre parce que là j'arrive à mettre encore des vêtements, genre cette robe là, le bouton est à son max, j'arrive à rentrer dans des vêtements encore pas de grossesse, mais dans un mois c'est mort, je rentre plus dans rien, je le sais. Donc bon, voilà, j'ai anticipé, je trouvais ça sur ASOS, je vous montrerai vite fait, je pense peut-être demain ou ce soir, je sais pas, c'est quand j'aurai le temps, je vous montrerai mes petits achats. Ensuite j'ai du coup rangé toute la maison parce que Nico a entretenu le rangement pendant que j'étais pas là, ce qui est très bien, mais quand même ça avait besoin, enfin genre les panières étaient pleines une fois que j'ai vidé les valises. Enfin c'était un peu, voilà, il y avait quand même beaucoup de trucs à ranger. C'est pas le même rangement que moi, même si c'était en gros nickel, quand même il y avait quand même plein de petits trucs qu'il fallait vraiment faire. Et j'ai fait la moitié du ménage de la semaine aussi, donc ça c'est bien. En ce moment la femme de ménage ne vient plus, je dis que c'était pas trop la peine hein, parce que j'arrive à gérer, donc tant que j'arrive à gérer, voilà. Après je pense qu'en fin de grossesse j'aurais peut-être besoin d'elle à nouveau si je commence à avoir la sciatique, ce genre de choses. Mais là voilà, j'ai mes tâches, j'ai des petites routines et je fais différentes choses chaque jour dans la semaine. Je vous en parlerai de toute façon, ça fait partie des vidéos que je vais vous faire. Et surtout une des bonnes résolutions qu'on fait depuis un moment là, et franchement je suis trop contente, c'est dès que je rentre, hier je suis rentrée hier midi, la valise a été vidée dans les 5 minutes après avoir franchi le seuil de la porte, et ça c'est un exploit. C'est-à-dire qu'avant la valise pouvait rester une semaine pleine avant d'être vidée, entièrement rangée et tout. Là je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai ouvert la valise, j'ai lancé une machine avec tout ce qu'il y avait déjà, je pouvais lancer. Et je l'ai entièrement vidée, rangé tout ce qu'il y avait rangé dans chaque pièce et rangé la valise dans le KGB. Et voilà, c'était fait. Et franchement, c'est le genre de truc que que j'ai plus envie de laisser traîner maintenant parce que c'est chiant, parce que ça te fout le bordel pour rien et que tu passes devant tous les jours et c'est le truc où tu te dis putain je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Et voilà, là tu l'as fait, t'es content et ça t'a pris 5 minutes en réalité. Voilà. Je ne donne de leçons à personne, je pars de tellement loin que franchement c'est des petites victoires pour moi, ce genre de choses. Chérie d'amour, il faut se réveiller pour aller chez le docteur ma puce. Voilà. Ça fait 15 minutes que c'est comme ça et je vais pas réussir à le réveiller. On y va? Hein? Faut se réveiller bébé. Bon, on est de retour de chez le docteur avec tous les médicaments à prendre pour Ella. C'est pire que ce que je pensais. Donc elle a bien une trachéite hein. Mon diagnostic Google était bien. Rhino qui se transforme en trachéite et une otite.
Donc on a la totale, cortisone, antibio, vu qu'elle est sous traitement depuis plusieurs jours mais ça marchait pas. Rhino et Otis. Qu'est-ce qu'il fait papa? Donc là elle m'a dit de commencer ce soir la cortisone absolument parce que sinon elle va encore passer une nuit pourrie. Et elle a dit pas d'école jusqu'à lundi. Bon de toute façon le vendredi c'était la grève. Tiens mon petit chat. Super gentil ma chérie. Petit chat, viens. Tu veux quoi ma puce? Le médicament il est dedans. Je fais des petites scènes romantiques. Nico qui se back et regardez ce qu'il a ramené. Alléluia. Ça y est, enfin. Enfin c'est Bib qui l'a ramené, il faut lui faire honneur quand même. Ouais, Bib a ramené notre Mac qui est enfin réparé et qui n'avait rien finalement. Maman, passe-moi Va le comprendre. Mac. Tu vas tomber. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît. Allez, passe-moi la balle. Je suis forte en foot. Hein. Ah, adieu. Il y a encore Je vais faire des œufs brouillés ce soir. Nico il est trop fan de moi. Son idole. J'ai vraiment une nouvelle femme. Incroyable. Bon, le petit dessert plaisir, c'est la crêpe qui reste. Je vous en ai fait une chacun. J'ai fait fondre un peu de chocolat. Voilà. Ça, c'est le petit plaisir du soir. Toi, t'es dans tes robes? Et mes capes. D'accord. Et mes affaires. Bon, on est le lendemain matin et là, elle m'aide à faire le linge. J'étends toutes mes affaires, maman. Ça va mieux, on dirait, ce matin. Je peux étendre toutes mes affaires? Oui, par contre, me jette pas tout par terre, chérie, s'il te plaît. Bon, on se retrouve du coup, comme je vous le disais, le lendemain. Je sais que ma petite poulette qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Moi, Je crois que la cortisone la surexcite. j'ai pris une photo de tous mes jouets de la Reine des Neiges. Ouais. Je crois que j'en ai plus que 17. Ok. Là, nous allons au centre Passiflora à Ajaccio faire ma deuxième séance de drainage lymphatique. Donc, je fais du drainage lymphatique sur les jambes avec une machine LPG et ça fait du bien. Franchement, la première séance m'a fait vraiment du bien. Donc là, j'ai hâte de voir. Aussi. C'est pas un truc pour les enfants. Je peux me faire aussi. Et du coup, elle m'accompagne parce que cette petite ne va pas à l'école. Le docteur a dit pas d'école. Parce que j'ai 3 maladies. C'est quoi tes 3 maladies? C'est quoi l'autre déjà? Bah, dis-moi les 2 déjà. Otite, rhino Les trachéites. et trachéite. Voilà. Donc là, ça va mieux. Elle a passé une nuit, ça va. Mais j'ai craché. Ouais, elle a fait une grosse quinte de tout à 5 h du matin. Elle a dormi avec Nico, enfin dans la chambre d'amis, parce que moi je voulais quand même récupérer et je commence à tousser, donc bon, voilà. Et elle veut pas que le bon. bébé soit malade. Ouais, mais bon, de toute façon, je crois que je l'ai chopé. Elle veut pas que le petit garçon. Et Nico, du coup, lui, quand elle s'est fait sa grosse quinte de tout, bah, Il a paniqué. non, il a pas paniqué, c'est qu'il a pas réagi, quoi. Il a pas réagi. Elle a toussé pendant genre, je sais pas, 5 bonnes minutes, mais non-stop. Et je suis arrivée dans la chambre et elle était allongée dans le noir, à côté de lui, à tousser comme ça. Bon, voilà, c'est un homme. Hein. Il l'a pas relevé, enfin, il l'a pas surélevé, il l'a pas fait Il boire un me coup. met dans le noir en plus. Ouais, mais les papas, des fois, ils savent pas trop comment réagir. Bref, du coup, je me suis quand même levée. Bon, allez, je vais faire mon drainage lymphatique. J'ai eu mon petit déjeuner dans le lit. Ouais, je t'ai fait un déjeuner. Bon, je viens de finir la séance et là, elle a pris ma place. Vous voyez, c'est avec cette machine à LPG, mais en mode drainage. En fait, il y a plusieurs modes, hein, cellulite, machin et tout. Il y a plusieurs têtes, je crois. Et là, c'est pour le drainage des jambes. Ça marche comme ça. Là, c'est terminé. J'ai les jambes toutes légères. Je sens plus mes jambes, c'est trop bien. Non. On se retrouve plus tard. Il est 16 h. Donc là, j'ai passé. On est rentré, on a mangé du drainage. C'était très agréable. Je crois que je vous les ai pris dans la voiture ou je les ai pris qu'en story. C'était très agréable et j'ai les jambes. J'ai l'impression que mes jambes ne pèsent rien. C'est trop bien. Nico est descendu pour garder Ella le temps que je tourne une vidéo et que je travaille. Donc j'ai pris 2 heures pour travailler. Parce que j'ai quand même du travail à faire, hein, des choses à envoyer, à rendre. Je fais des collabs avec des marques. Je suis sur une vidéo là que j'étais ravie de la faire. Toujours dans ma série des encombrements, minimalisme et tout. Là je suis en train de bosser sur une vidéo là-dessus avec une marque. Enfin voilà,
j'avais du boulot urgent, donc j'ai fait au plus urgent en 2 heures ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai tourné, j'ai vérifié mes rushs, donc c'est déjà bien, et je ferai le montage ce soir quand Ella sera au lit. Là Nico vient de remonter à l'atelier parce que pareil lui, il a une deadline du 14 février pour son projet, son gros projet de l'année, et du coup il passe tout son temps là-dessus, donc ça lui prend énormément de temps. C'est des choses que vous voyez pas parce que on peut pas trop vous en parler pour l'instant, lui ça de son côté. Et donc Ella est en train de dessiner tranquillement là sur la table basse. Vous voyez derrière le panneau, c'était le panneau qu'il y avait derrière moi à la Get Beauty il y a quelques années, et c'est à jeter. Mais Ella là, je l'avais mis dans l'entrée pour le jeter parce que c'est le genre de truc que tu gardes mais qui sert à rien clairement. Mais Ella voulait le modèle qui est écrit Ellie Rose, donc elle voulait le modèle pour réécrire Ellie Rose. Voilà. Donc là t'es en train de dessiner Anna, j'imagine. Elsa, je veux dire. Oui. Donc la tresse. En plus, Oh, t'en as mis partout du feutre, t'en as plein le nez, le visage. Ouais. c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais hier soir dans le lit, j'étais. Ouais, tu faisais comme si tu dessinais dans le lit. J'ai un feutre. Et t'imaginais ton dessin d'Elsa? Oui, je faisais Anna toute la famille. Hop, il manque son rouge à lèvres. Donc là, je me pose un peu avec elle. Je me suis fait un petit thé. J'ai récupéré un de ses cahiers d'école. En fait, quand elle termine un cahier à l'école, ils nous le donnent et nous, on le garde, on le range. Vous voyez, c'est des cahiers comme ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a 1 ou 2 jours où elle n'était pas là. Donc, elle n'a pas fait l'exercice. Donc, on va le faire. Parce que ça nous occupe, elle aime bien faire ça. Et des fois, il y a des jours où c'était la récré. Elle m'a dit ils n'ont pas eu le temps de terminer ou ce genre de choses. Donc, on va regarder un peu les choses qui n'ont pas été terminées. On va les terminer, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais oui, j'ai fini, je continuerai tout à l'heure. Ok. À la prochaine. Allez, c'est parti pour continuer. Quand tu voulais faire sur les ciseaux et tout. Ok. Viens, on va prendre le matériel qu'il nous faut. Mais tu sais où c'est, chérie? Attends, on va chercher alors. Qu'est-ce qui... Moi, je garde. Restez ici au cas où quelqu'un volerait le cahier. Bah non, personne va voler le cahier. Si quelqu'un... Ouais, il fait des bêtises. Et c'est bien parce que t'as que des sourires dans ton cahier. Des fois, il y a pas de sourire, pas de... Il y a rien. Des fois, elle met des sourires pas contents, la maîtresse, des enfants ou pas? Oui, à Paul. Voilà, ça par exemple, apparemment, elle n'était pas là le jour où ils l'ont fait. Il faut découper les feuilles et coller en fonction du nombre, voilà, le chiffre et le dé correspondant. Ok, allez, je vais te découper. Tiens, t'as ça à faire. Il faut que tu découpes les lignes sur le pointillé et que tu t'arrêtes à la croix. Donc tu découpes pas jusqu'au bout. Est-ce que tu as compris, ma puce? Ouais. À l'école, je fais toujours du très bon travail. C'est bien, regarde bien ce que tu fais. C'est bien, mon amour. Il faut s'arrêter à la croix, attention, il faut pas aller jusqu'au bout. Bon, je vais faire le repas. Nico est encore à l'atelier, puis il va aller au foot après de toute façon. Donc je dois m'y coller en ce moment, vu que mon mari a décidé de déserter. Il est sur son projet là, donc voilà, de toute façon il allait au foot, il va au foot 2 fois par semaine. Il a décidé de reprendre le sport et moi j'ai toujours pas eu le temps d'aller à la piscine, ça me rend ouf. Il faut vraiment que je trouve le temps d'aller à la piscine. Mais avec cet enfant qui ne va jamais à l'école en ce moment, c'est compliqué. Je vais faire du poulet au miel, des cuisses de poulet au miel au four. Alors oui, question qu'on me pose beaucoup, je remange de la viande, je n'en ai pas parlé ici. Parce que je n'avais pas envie de faire un débat de 300 ans et j'ai aucunement l'intention de me justifier. Mes résultats d'analyse ne sont pas bons parce que j'ai toujours été carencée en fer, même quand j'en mangeais avant d'arrêter d'en manger. Et enceinte pour Ella, c'était le cas aussi, mon fer chute complètement. J'ai eu la très bonne idée de faire un don du sang 3 jours avant de tomber enceinte. Non, j'étais enceinte en fait, quand j'ai fait le don du sang j'étais enceinte mais je le savais pas. Ils m'ont posé la question, vous êtes enceinte? Je dis non non, mais oui, je l'étais en fait, oui, parce que quand je viens de la date je l'étais. Du coup ça m'a plombé mon taux
mais à mort. Même si je suis d'accord, le poulet n'apporte pas du fer. Tu parles à toi toute seule. Oui, je parle à moi toute seule, ma chérie. Avec la caméra, mon amour. Donc du coup, voilà, je suis pas là pour me justifier, mais effectivement, étant enceinte et en carence de fer et prenant des compléments en fer, bien sûr, évidemment, mon taux ne remonte pas. Donc la gynéco m'a un peu mis la pression en me disant meuf, tu vas manger de la viande, sachant que je n'aime pas la viande rouge, donc c'est compliqué. Mais j'ai eu envie de manger de la viande parce que forcément, vu que mon taux est très bas, bah, ton corps réclame ce dont tu as besoin. Donc j'ai eu envie d'en manger alors que je n'ai pas eu envie d'en manger pendant 2 ans et demi, ce qui est bizarre, mais bon, voilà, j'en ai eu envie et du coup j'en remange et je suis un peu blasée, je l'avoue, parce que c'est un peu un échec total. Mais j'espère qu'après ma grossesse, quand mes taux seront remontés et que tout ira bien et tout, j'espère arriver à arrêter à nouveau parce que ben, c'était quand même bien. Même si je compensais pas du tout assez mes apports parce que Nico et Ella mangent de la viande, donc du coup, vu que je ne cuisine pas, je mangeais pas assez de fer végétal, on va dire, enfin, qu'on trouve dans les végétaux, donc dans les lentilles, les épinards, enfin tout ça. Mais j'aimerais bien me remettre bien après la grossesse là-dessus et essayer de retrouver une alimentation très équilibrée avec des bons apports en fer pour pouvoir arrêter la viande à nouveau. Mais là, enceinte, j'en remange, je vous le dis parce que je vais pas vous cacher ça. Je l'ai pas dit jusqu'à présent parce que j'ai pas eu, enfin je vais pas dire hey, salut les gars, j'allais pas faire une vidéo, je mange de la viande. Non, enfin voilà. Donc du coup je vous le dis en vlog, vous le savez. Il y a des filles qui arrivent à ne pas, enfin qui n'ont pas de carence et qui arrivent à compenser tout ça. Honnêtement, sans cuisiner, c'est compliqué. Donc voilà, là je vais faire du poulet au miel. Le poulet, j'ai toujours aimé ça, donc c'était pas trop difficile de reprendre, hein, au contraire, ça me faisait envie. J'ai vu une recette là sur internet qui consiste juste à badigeonner ton poulet de miel et mettre des herbes et de l'huile d'olive et assaisonner et à mettre ça au four. Donc je vais faire ça. J'ai plus de pommes de terre, elles ont germé, elles sont plus bonnes. Donc je vais faire des haricots verts avec après. Je les mettrai en dernière minute. Ça cuit quand même hyper longtemps le poulet au four. Donc voilà. Et c'est tout. Hein, voilà, rien de compliqué. On se retrouve à minuit moins 20. Je suis en train de faire du montage depuis 20h30. Voilà, donc ça fait bien 3 heures. Nico est rentré du foot, il est allé au lit. Et là, tous pas mal. Là, ça fait une bonne demi-heure qu'elle tousse pas mal. J'ai un problème avec Ella, c'est que je n'arrive jamais à lui donner Depuis qu'elle est petite, il m'est impossible de lui donner des antibiotiques. Et pourtant, là, j'ai demandé un autre antibiotique. D'habitude, elle nous donnait de la josacine. Et en fait, le problème, c'est que la josacine, là, j'ai demandé de changer et elle m'a donné de l'amoxicilline. Et en fait, c'est exactement sous la même forme. On dirait que c'est la même chose d'ailleurs. C'est un sirop. Alors, à la base, c'est de la poudre, il faut mettre de l'eau dedans. Ça se transforme en sirop qu'il faut conserver au réfrigérateur, qui a un goût de banane. Ça sent très fort la banane et ça sent très fort le goût chimique. Et Ella n'arrive pas à avaler ce truc. Mais même en le mélangeant à quoi que ce soit, elle n'arrive pas à l'avaler. C'est-à-dire que dès qu'elle pose ses lèvres, pourtant j'ai essayé de la gruger plein de fois, hier je lui ai pas dit que c'était ça, enfin... Dès qu'elle pose ses lèvres dessus, elle a des hauts le cœur, elle a déjà vomi plusieurs fois à cause de ça. Et du coup, bah là ce matin, elle a réussi à l'avaler, mais genre elle a eu des hauts le cœur, la pauvre, elle m'a fait trop de la peine parce que vraiment ça remontait à mort et je me suis dit, elle va me vomir dessus. Et à midi et ce soir, impossible de lui donner, sachant qu'elle a 4 jours d'antibiotiques, et que si elle les prend pas, ben... voilà, va pas guérir. Donc demain je vais retourner à la pharmacie, je vais voir s'ils ont pas de l'amoxicilline sous une autre forme, parce que si j'arrive à l'avoir en cachet ou quoi, je pourrais toujours lui donner beaucoup plus facilement que cette grosse pipette de sirop qui m'est impossible de lui donner. Et ça me saoule. Bref, heureusement qu'il y avait quand même de la cortisone et qu'aujourd'hui elle était bien en forme, mais la nuit je pense que je vais encore passer une nuit de merde. Et surtout elle, la pauvre, elle récupère pas quoi. Bref, voilà.
Mon repas était très bon. Du coup, j'ai fait du chou-fleur au four au lieu de faire des haricots, parce que Nico avait mangé des haricots à midi. Et Nico et Ella ont bien aimé. Donc c'était cool. On a tout mangé. Et c'était bon. Donc ça c'est cool. Voilà, je vais vous laisser. Je suis contente de reprendre les vlogs. J'ai l'impression que ça faisait 100 ans que j'ai pas vlogué, mais c'est un peu le cas. On va essayer de revloguer régulièrement, promis. Je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!